Salut les filles. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo favori. Comme tous les mois, une fois par mois, je vous fais ce genre de catégorie. Et on va tout de suite commencer par le premier produit. On se retrouve à la fin comme d'habitude. À tout à l'heure les filles. Alors le premier produit, c'est le Dove douche crème douceur du matin au parfum chocolat chaud. Mon dieu, comment il sent bon ce gel douche. Mais ça sent vraiment comme le chocolat, c'est une tuerie. Alors, le packaging comme ça. Alors, c'est un nouveau des Dove, c'est la collection douceur du matin. Quoi dire plus que... Allez sentir en magasin si vous avez l'occasion. Il sent trop bon. Moi, perso, j'ai acheté au Leclerc. Et là aussi un autre gel douche... dans mes favoris que j'ai utilisé tout ce mois-ci. Et la bouteille est vide vu que j'ai utilisé. C'est pareil, c'est la même marque, c'est Dove. Mais sauf que c'est douceur de notre enfance. Au goût Coca-Cola. Les petits bonbons Coca-Cola, ils sont trop bons aussi. Mais je retrouve plus la bouteille puisque j'ai dû la mettre dans ce côté pour vous faire une vidéo. Et finalement, j'ai oublié. Et j'ai mis à la poubelle. Du coup, retenez surtout celui-là. Surtout celui-là, il sent trop bon. Il sent trop bon. Alors pour les soins, si on peut appeler ça des soins, j'ai deux démaquillants. Alors je pense que vous vous doutez. Déjà le Corinne de Ferme, Homéo Beauté végétale, eau micellaire, pureté, démaquille, hydrate, peau sèche et peau sensible. Vous savez très bien, j'ai la peau sensible. De toute façon, je vous ai fait une vidéo complète sur le sujet des maquillages. Alors je vous invite à regarder mes anciennes vidéos, enfin anciennes, il y a 2 semaines je crois, ou jeudi dernier, un truc comme ça. Du coup c'est la 500 ml. Je vous en parle pas trop parce que je vous en parle dans ma vidéo sur le démaquillage. Et pareil, le petit démaquillant inoxal, démaquillant yeux sensibles waterproof traité sous contrôle dermatologie, pardon, j'ai bugué. Alors, le packaging est comme ça. Si vous voulez le voir en plus en détail, vous allez voir mon autre vidéo. Alors, pour le make-up, déjà, j'ai utilisé 2 échantillons. Alors, un comme ça qui rentre dans le soin, c'est de chez Sanoflore, Laboratoire Bio, Rosa Angélique, baume de rosée, réhydratant 48 heures, et réfrigérant. Nuit, beauté fraîche dès l'aurore, ressources, lisse, réillumine. J'ai rien à rajouter que ouais, ça ressource, ça lisse, ça réillumine et ça hydrate en profondeur la peau. Moi je mettais vraiment en masse toute la nuit et ça sent trop bon. Alors je pense que je vais me l'acheter en gros pot, mais j'hésite encore parce que c'est vraiment un gros pot et il coûte quand même 34 €. Alors je trouve un peu cher quand même pour juste une crème hydratante, masque hydratant. Je trouve ça un peu cher, du coup j'hésite encore à me l'acheter. Mais je l'ai testé en échantillon parce que j'avais fait une commande sur Sephora et j'avais eu ça, mais ça sent trop bon. Et moi qui ai la peau super sèche et déshydratée, ça avait bien aidé. En plus, au moment là, j'avais vraiment la peau sèche vu que je sortais de vacances avec le chlore, parce que la mer, non. J'avais pas été à la mer, le lac et tout, ça assèche la peau, plus le soleil, le bronzage, enfin, ça assèche la peau. Du coup, j'avais mis ça et c'est magique. Et la base de teint de chez Burberry, je crois que c'est ça, je connais pas du tout la marque, j'avais eu ça aussi, pareil, en échantillon. Alors ça, c'est une base de teint illuminatrice, enfin, elle a plusieurs utilisations. On peut l'utiliser en base de teint ou directement en highlighter. Je vais vous le mettre tout bas. Je vais vous mettre là. Je vais vous le swatcher. Ça donne un glow assez naturel. J'espère que vous verrez. Non, c'est dommage, on voit pas beaucoup. Mais c'est très assez naturel en dessous du fond de teint. Vu que j'ai un fond de teint mat et que j'ai un peu la peau sèche en ce moment, je sais, je vais répéter test pendant tout le long de la vidéo. Et ça a apporté quand même une luminosité et
Ça me plaisait beaucoup, mais là j'en ai presque plus dans l'échantillon. Mais je l'ai arrêté un moment parce que j'ai cru qu'elle me filait des petits boutons, vous savez, sur les petits boutons disgracieux qu'on a sur le front. Je pensais que c'était ça et finalement c'est pas ça, je sais pas. C'est juste pas coquet comme ça. Donc voilà. Ensuite, un blush. J'ai ressorti mon blush Kiko. Qui est comme ça, c'était de la collection Rebel Bouncy. Alors, je ne savais pas qu'il était encore disponible sur le site. J'ai regardé il y a une semaine et il était encore disponible. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Vous voyez, je l'ai un peu creusé. J'ai acheté l'année dernière à Noël. C'était la collection... Non, je l'ai acheté en mois de février. C'était la collection de la Saint-Valentin. Et c'est un blush crème super pigmenté. Et je l'adore, je le sors souvent l'automne. Et vu qu'on est de nouveau en automne, et ben voilà, vous voyez, il est vraiment super beau. C'est un rose vachement pop. Là, vous voyez, beaucoup pop, alors qu'il est un petit peu moins pop quand même. Et par contre, c'est un peu la galère à estomper. Il faut un bon pinceau pour estomper, mais moi, ça me dérange pas. Alors, c'est la teinte 02 Adorable Pink, si vous savez. Si vous voulez la teinte. Et il était en ce moment, quand j'ai regardé il y a une semaine, il était à moins 50%. Moi, j'ai dû le payer ouais, dans les 6 euros, je crois, un truc comme ça. Et là, il est à 3 euros, il me semble. Du coup, allez jetez un oeil si vous le voulez. Je sais pas s'il est encore disponible, mais il y a une semaine, il était encore disponible. J'ai aussi utilisé beaucoup un petit mono fard à paupières, on va dire ça. Comme ça. Voilà. C'est de chez Color Show. C'est la collection Color Show de Maybelline New York. Et c'est la teinte 68 Misty Mauve que je vous avais présenté déjà dans mon tutoriel make-up de Back to School, je crois. Vous voyez, super pigmenté. Je vous le swatch sur mon bras. C'est un mat et c'est un prune violet vachement profond que j'adore et que pareil j'ai beaucoup utilisé vu que vous avez... Ah, il y a une bracelet qui me... Au pire, je vous ferai une photo à la fin de la vidéo. Ensuite, on va passer à ma catégorie préférée et je vous vois derrière votre écran, hein, le rouge à lèvres, Vous voyez mon imitation de Alléluia. Alors, mon premier produit, c'est l'encre à lèvres de chez Unique en teinte skin. C'est la plus claire, c'est le rouge. Vous avez déjà présenté, je pense, il y a un petit moment déjà. Et ce mois-ci, je l'ai ressorti. Que le matin, vu que j'ai repris l'école, je réfléchis pas forcément à la couleur de mon rouge à lèvres. Et celui-là, super facile à l'appliquer. Je suis en train de vous faire le swatch, c'est pour ça que je regarde en bas. Je vais essayer de vous faire quand même un swatch quand même joli, hein. Vous voyez quand même la couleur. Et ça sèche complètement mat. De toute façon, je vous ferai une photo à la fin de la vidéo de tous les swatchs parce que là, je vais en avoir quand même pas mal. Ensuite, j'ai utilisé le Baby Lips Balm Blush. Oui, Baby Lips Balm Blush en teinte 6 Booming Ruby, comme ça, de Maybelline New York, que je vous ai présenté plusieurs fois. Alors soit je le mets seul et je l'accompagne d'un autre baume à lèvres coloré, soit je le mets le soir en ce moment pour hydrater mes lèvres parce qu'elles sont vachement secs. Ouh, c'est difficile à dire cette phrase. Vachement sec. Voilà. En ce moment, la luminosité est en train de baisser. Voilà.
Je sais pas si vous verrez. Enfin, de toute façon, comme je vous dis, je vous ferai des sortes. Aussi, le Kiko de chez... Le rouge à lèvres Velvet Passion Matte Lipstick rouge à lèvres en teint 318. Oui, 318 de Kiko Milano. Alors, celui-là, je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne le mois dernier et je l'utilise toujours. Surtout en ce moment, on revient dans l'époque de l'automne. Alors, l'automne, c'est le Bordeaux. Du coup, je me lâche un petit peu sur le Bordeaux. Hein. Surtout sur le Bordeaux. Sur le Bordeaux mat. Hein. C'est dommage, je ne vous verrai pas la couleur, mais comme je vous le dis, je vous le montrerai à la fin. Et ensuite, que j'ai mis aussi, c'est le Maybelline, de chez Maybelline New York en Color Show. Et ce Color Drama by Color Show en teinte 310 que je vous avais déjà présenté une fois et que j'ai fait un tutoriel avec. C'est pareil aussi un Bordeaux. C'est un Bordeaux un peu plus clair, je dirais, que le Kiko. Enfin, peut-être que sur la photo, les nuances ressortira pas. Je sais pas encore comment elle sera la photo vu que je l'ai encore pas faite. Mais en tout cas, sachez que le Color Show, est un peu plus clair que celui de chez Kiko dans la collection là. Vous savez, avec les packaging comme ça, doré, et c'est la collection Velvet Passion qui est mat, et le Color Show aussi c'est des mats. Principalement j'ai utilisé que des mats à part le Maybelline New York, enfin le Maybelline Blush. Du coup cette nouvelle vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, mes favoris. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît toujours autant que je vous fasse les favoris chaque mois. Sinon je le ferai tous les 2 mois, mais j'aime bien cette catégorie. Alors dites-moi si ça vous plaît toujours. Et je suis trop contente parce qu'on arrive en automne. On peut sortir le Bordeaux. Allez! Je crois que vous l'aurez remarqué. Hein. Et je suis un peu folle. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, tu me suis sur mes réseaux sociaux. Toi derrière ton écran, tu peux t'abonner, c'est gratuit. Et puis je vous dis à dimanche et à une prochaine vidéo. Bisous les filles!